aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes les puissances de ton être. Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes les puissances de ton être. Jésus a dit, en parlant de mon texte d'aujourd'hui, qu'il est le premier et le plus grand de tous les commandements. En effet, il est le premier par son ancienneté et sa préexistence, car il est bien, bien antérieur des 9 autres commandements de la loi écrite par Moïse. C'est le doyen des commandements, parce qu'avant que Dieu eût dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas », les paroles de mes textes étaient une des lois qui régissaient l'univers. Et j'oserais peut-être même affirmer que les anges s'inclinaient déjà devant cette parole de Dieu, alors que l'homme n'avait même pas encore été créé. Donc, il n'était pas nécessaire que Dieu explique aux intelligences célestes soit le meurtre, le vol ou l'adultère, car ces péchés leur étaient pratiquement impossibles. Impossible pour eux, mais Dieu dut leur dire certainement « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu. Vous adorerez le Seigneur votre Dieu. » Et dès que l'ange Gabriel fut créé par le Seigneur, je suis presque assuré que ce grand principe de l'amour de Dieu lui fut inculqué. Donc, ce commandement est le premier quant à son ancienneté. Et de plus, dans le jardin d'Éden, Adam y était soumis avant même la création de sa femme Ève, alors que tout autre commandement était, pour ainsi dire, superflu. Ce commandement lui fut gravé sur la table de son cœur. Mais le commandement qui nous concerne n'est pas seulement le premier par son antiquité, il l'est aussi par sa priorité, et surtout pour son importance. Parce que la plupart des articles de la loi morale traitent des rapports de l'homme avec l'homme, mais ici, dans mon texte, il s'agit des rapports entre la créature avec son Créateur, que ce soit terrestre ou céleste. Et la désobéissance de ce commandement assure la colère de Dieu. Celui qui commet un meurtre, celui qui ment ou qui vole, commet un péché grave contre son prochain, et du même coup, il viole l'injonction de mon texte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est le prince des commandements, le souverain de la loi de Dieu. Ce commandement est aussi le premier quant à sa justice. Et souvent, on ne peut pas toujours comprendre l'ordre de Dieu qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Même s'il est parfois difficile de comprendre pourquoi je suis tenu d'aimer l'homme qui me déteste, qui m'insulte, et que si j'enfreins cette loi du royaume de Dieu, je pense que le sacrificateur d'antan pourrait offrir un sacrifice pour le péché. En Lévitique 4.29, il est écrit « Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu d'où on égorge les holocaustes. » Et en passant, frères et sœurs en Christ, notez qu'en ce temps-là, il n'existait pas de sacrifice pour un meurtre dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de sacrifice pour un meurtre. Psaume 51, 18, David dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Mais si je viole ce premier commandement, comment puis-je échapper à la colère de Dieu? La réalité et la vérité, c'est que l'ordre est formel, précis et inflexible. Oh, tu peux violer toutes les lois humaines et même subir la peine prononcée contre ceux qui les violent, et en même temps que toi, mais si tu foules à tes pieds ce commandement, sache-le que Dieu te précipitera sans pitié jusqu'au bas fond de ton enfer, à ta mort terrestre.
lorsque tu comparaîtras devant le trône de sa justice, et aussi pour la gloire de sa justice. Donc, ce commandement est le premier et le plus important. Auditeur, auditrice, rendu à ce stade de mon texte, je me dois de répondre à 2 simples questions. Premièrement, que nous dit ce commandement? Et deuxièmement, qu'avons-nous à lui répondre? Voyons que nous dit ce commandement. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit aussi que c'est le plus grand. Et cela est véridique quant à son ampleur parce qu'il renferme tous les autres. Lorsque Dieu nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » où tu ne te feras pas d'image taillée dans ton cœur, Dieu ne fait que développer à un point de vue particulier l'idée générale de mon texte. Lorsque Dieu nous dit aussi « Tu aimeras ton prochain », cela sous-entend par le fait même « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». Pourquoi? Parce que tout simplement que l'amour du prochain ne saurait exister sans l'amour de Dieu, ne croyez-vous pas? Et les premiers mots de mon texte nous imposent le devoir et l'obligation d'aimer le Seigneur de toutes les puissances de notre être. Je sais qu'il existe des races d'hommes religieux ou non qui se croient purs, mais ne se sont pas lavés de leur souillure par la conversion et la repentance. Ce sont ces incrédules qui voyagent sur la terre et qui passent leur vie entière à blasphémer ou sacrer contre le grand monarque du ciel et de la terre. D'autres se proclament être des athées convertis, mais au fond de leur cœur, ils savent très bien que Dieu existe. D'ailleurs, Dieu a placé dans leur cœur, dans le cœur de tout homme, la pensée de l'éternité, et même dans le vôtre aujourd'hui. L'Ecclésiaste 3:11. Dieu a placé dans le cœur de l'homme l'éternité. Et de plus, notez que bien souvent, dans sa colère, Dieu abandonne les hommes aux conséquences de moralité, à cause de leur refus de Dieu et de la vérité. En d'autres termes, Dieu laisse l'homme responsable et libre en quelque part, et dans un certain sens. Et avec un certain bémol. Moi, je dis que tout cela doit prendre de la foi pour être un athée converti. Et en passant, savez-vous quel est le peuple de la terre qui a le taux le plus élevé en pourcentage d'athéisme? Vous allez rester surpris, hein? Mais c'est Israël, qu'on dit être le peuple de Dieu. L'Israël terrestre, là, moi je vous dis que mon opinion sera pour plus tard. D'ailleurs, qu'ils le veuillent ou non, les athées croient en quelque part, car ils ne croient en rien. Mais rien en plus et moins que rien. En premier lieu, mon texte concerne ceux qui volontairement haïssent le Seigneur. Jésus a dit, celui qui me hait aussi mon Père. En fait, ils n'ont aucune place dans leur cœur, ni dans leur pensée pour Dieu. Ils sont esclaves des choses de ce monde corrompu. Leurs affaires temporelles de leur vie les ont enchaînés au plaisir du monde. Et ces personnes placent volontairement en doute l'existence de Dieu et osent dénaturer les attributs et la nature de Dieu. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, et qui agissez comme des éphémères ailés corrompus, Dieu vous ordonne de l'aimer de tout votre cœur. Et puisque vous êtes indifférents à ces appels de grâce, laissez-moi vous dire que vous vous placez vous-même sous le coup de sa colère. Si vous n'êtes pas un athée en théorie, vous l'êtes en pratique. Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Et ces personnes-là vont souvent vous parler de destin, de chance, de hasard, de bonne ou de mauvaise fortune. En fait, ce sont toujours des croyances humaines excentriques qu'ils se sont conçues dans leur tête. Ils se sont fait un Dieu créé à leur image. Et c'est toujours comme ça lorsque le corps perd la tête. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impudicité selon les convoitises de leur cœur. Romains 1, 22, 32. J'oserais même vous dire que bien souvent, vous allez retrouver ce genre de loup déguisé en brebis dans vos propres églises. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Et notez aussi que ces gens ne mentionnent pratiquement jamais le nom du Dieu Tout-Puissant, sinon pour sacrer. Ces gens sont étrangers aux alliances du Seigneur et tout ce qu'ils recherchent dans vos agapes, c'est une fraternité, un club social. Il faut qu'ils soient avertis, non par vous, non, pas par vous autres. Il faut qu'ils soient avertis par la parole du Seigneur que vous avez en main et de leur dire qu'il faut qu'ils naissent de nouveau, qu'ils soient connus de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Voilà ce que dit mon texte. Et une des plus grandes plaies qui atteint les hommes et les femmes de mon temps est l'indifférence, la passivité face aux réalités spirituelles. On ne songe même pas à chercher à connaître ce Dieu qui leur est inconnu. Et comme par hasard, j'ai justement un sermon sur ce Dieu inconnu, le sermon numéro 1. Je vous invite à aller l'écouter. À un Dieu inconnu, ce Dieu que vous révérez sans le connaître. C'est de celui-là que je vous parle, et même aujourd'hui. Et en passant, savez-vous que j'ai lu une statistique américaine pitoyable, dont ceux qui se disent chrétiens ne lisent les Saintes Écritures qu'environ 10 minutes par semaine. Ne nous posons plus de questions en ce qui concerne l'état spirituel de certaines églises chrétiennes. Ma Bible me dit, mon peuple périt. Oui, mon peuple périt, faute de la connaissance de ma parole. Osée 4:6. Ma Bible me dit encore que dans les derniers temps, et nous le sommes, qu'il y aura une disette de la faim et de la soif d'entendre la parole de Dieu. Et de plus, les gens de beaucoup d'églises se donneront une foule de pasteurs, de docteurs selon leurs propres désirs, afin de se créer un Dieu façonné à leur image et d'entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Moi, je vous dis de ne pas juger la sainte doctrine par ces faux docteurs, mais de juger ces faux docteurs par la doctrine de la parole. Amen. Il y a encore une autre race d'hommes qui se croient purs et qui ne se sont pas lavés de leurs souillures. Ces personnes ont des instincts beaucoup plus nobles, des aspirations beaucoup plus élevées. Ceux-là, du moins, n'oublient pas qu'il y a un Dieu. Ils reconnaissent que dans la science de l'astronomie, la beauté de la création, ils rendent hommage à la sagesse suprême du Créateur. Leurs âmes sont animées d'une profonde vénération pour le Créateur de l'univers. Hélas, faut bien le dire, ces personnes n'ont pas compris le sens profond de mon texte. C'est que Dieu n'a jamais dit « Ô homme, tu admireras ma puissance et tu vénéreras ma gloire et ma grandeur. » Mon texte dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Oui, c'est quelque chose d'adorer Dieu comme cela, mais cela ne suffit pas. Celui qui appelle les étoiles par leur nom, oui, celui-là, il est mon papa du ciel, et mon cœur est plein d'affection pour lui. Psaume 147:4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à tout un nom. Voilà ce genre d'adoration que sa majesté du ciel te demande, mon frère, ma chère petite sœur en Christ. Il existe une autre race d'hommes qui se croient purs, mais qui ne se sont pas lavés de leurs souillures encore. Ces personnes vont encore beaucoup plus loin dans leur contemplation spirituelle. Même quelquefois, ils vont exalter des paroles ou des sons incompréhensibles à tout cerveau humain dont eux-mêmes ne peuvent même pas les interpréter. Et l'apôtre de nous dire, quand même que je parlerai la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. En effet, celui qui prie dans une langue étrangère parle à Dieu et non aux hommes. En Corinthiens, vous allez trouver cela.
Et pour mieux paraître devant les hommes, ces derniers vont simuler entrer en extase collective dans leurs églises pour montrer que Dieu, le Saint-Esprit, vient de les baptiser. C'est à n'y rien comprendre. Moi, je vous dis que le vrai don de prophétie, je le répète, le vrai don de prophétie est celui qui entre dans les replis du cœur, qui voit les misères, les besoins et apporte les soins appropriés par la parole de Dieu. Et notez que Jésus en est l'exemple absolu et parfait. Je reviens à ce que je vous disais. Ces gens croient au Père, au Fils, et surtout positionnent l'exclusivité de la personne divine du Saint-Esprit au centre, à la place de Jésus, c'est-à-dire Jésus hors du centre, qui devient ex-centre, excentrique, une religion excentrique, et il est une race qui se croit pure et qui ne s'est pas lavé de sa souillure. Cette race d'hommes croit qu'il y a un Dieu et que ces trois personnes divines ne font qu'une divinité. Peut-être que certains d'entre eux aiment parcourir les pages de la Révélation, de la Bible. Leur théologie pour eux est un sujet de curieuse étude. Ils prennent plaisir à méditer sur les attributs divins. Personne n'a un credo plus propre qu'eux autres. Ils donnent un sens aux Écritures, une signification aux Écritures qui va à l'encontre des enseignements bibliques, mais hélas, il faut le dire encore, leur religion a un défaut. Elle ressemble à un poisson mort. Elle est froide. Elle est raide comme cette personne, spirituellement parlant. Et dès que vous vous approchez d'elle, vous pouvez sentir que sa religion n'a aucune vie spirituelle. Ils mettent l'emphase sur des expériences personnelles d'une curieuse façon. Leurs enseignements n'ont aucun fondement scripturaire et leur esprit peuvent contempler Dieu, mais ils sont incapables d'aimer comme Dieu nous demande. Ils peuvent penser à Dieu, mais non de se jeter dans le sein de sa miséricorde. Ce sont de froids penseurs avec une vaste intelligence humaine, mais avec un cœur de glace. Vous parlez bien de votre Créateur, mais vous ne savez pas l'aimer comme il vous le demande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées, dit encore mon texte. J'imagine voir encore un autre homme qui se croit pur, mais qui ne s'est pas lavé encore de sa souillure et qui me dit d'un air satisfait, « Quant à moi, monsieur le prédicateur, ce commandement, je le mets toujours en pratique. J'assiste régulièrement au service de l'Église, 3 fois par semaine. Je fais mon culte personnel chaque jour. Je prie tous les soirs. Je donne de l'argent à mon Église, aux pauvres. Je visite les malades. Je respecte mon prochain comme moi-même. Et de plus, je lis ma Bible tous les jours. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur comme sauveur personnel dans ma vie, lors d'une campagne d'évangélisation en quelque part au milieu de nulle part, il y a de là au-delà d'une 20aine d'années. Mon ami, laisse-moi te dire ceci. Ne te vante pas de tes prouesses religieuses. Tu peux faire tout ça et même encore plus que tous les pharisiens du temps de Jésus et ne pas aimer le Seigneur. C'est une chose de servir Dieu comme un mercenaire et c'en est une autre de l'aimer comme un fils, comme une chère petite fille en Christ. Combien de gens j'ai vu aller dans un lieu de culte avec le même entrain que s'ils s'en allaient à la potence. Jésus a dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est vraiment très éloigné de moi. Leur cœur est très éloigné de moi. J'imagine voir Jésus lorsqu'il nous a dit dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. » Moi, je pourrais rajouter les mêmes paroles. Sans moi, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire dans le monde. Vous pouvez sacrer, blasphémer, construire, défaire. Vous pouvez tout faire. Temporellement parlant. Mais spirituellement parlant, sans Jésus, vous ne pouvez pas rien faire. Et sur ce dernier propos que je viens de vous dire,
Je vous propose le sermon 31, la prière de l'âme. Je vous invite à aller l'écouter, le sermon numéro 31. Peut-être que ces personnes qu'elles parlent de Dieu avec respect, mais jamais avec amour. Jamais leur cœur n'explose de joie en entendant son nom. Et jamais leur cœur ne brille à la pensée des attributs du Seigneur. Pourquoi? Tout simplement parce que la grâce de Dieu ne les a pas touchés. C'est un peu cruel de ma part à vous dire ces paroles, mais ces personnes désobéissent comme à des incrédules face au commandement de mon texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée et de toutes les puissances de ton être. Comprenez-vous maintenant, auditeurs, auditrices, la portée de mon texte? Qu'avons-nous à répondre face à ce commandement? Ce commandement ne nous impose non seulement le devoir d'aimer Dieu, mais il nous dit encore quelle doit être la mesure de cet amour. Combien et comment dois-je aimer Dieu? Où poserai-je la limite de mon affection pour lui? Oh, il est vrai que je me dois d'aimer mon prochain, comme moi-même, mais dois-je aimer Dieu encore plus? Ma réponse est oui, car mon texte ne laisse aucune ambiguïté sur mon sujet. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes les puissances de ton être. Il n'y a aucune place dans les Saintes Écritures d'où il nous est recommandé de nous aimer nous-mêmes, ou même d'aimer notre prochain de cette manière, donc la mesure de l'amour que nous devons rendre à Dieu est infiniment supérieure à celle de tout amour humain. La vérité, c'est que Dieu veut que nous l'aimions d'un amour humain incommensurable, insurpassable par-dessus toute autre forme d'affection, de sentiment et de passion. Je pourrais dire, on pourrait dire, Marie, tu dois aimer ta femme. Et de plus, tu ne saurais trop l'aimer dans un seul cas de celui où tu l'aimerais plus que ton Dieu. Et là, il me semble que ce serait un amour idolâtre en quelque part. Et tout ça s'applique aux épouses, aux enfants et aux membres de vos familles. Remarquez que ce ne sont pas mes paroles que je viens de vous dire, c'est la parole du Seigneur que je vous proclame aujourd'hui. La Bible me dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement à ceux de sa famille, il aura nié sa foi et il est pire qu'un infidèle. Moi, je vous dis que vous pouvez dresser des petits trônes dans vos cœurs pour vos êtres chéris qui ont droit à votre amour. Mais le trône de Dieu se doit d'avoir l'exclusivité et la priorité sur tous les autres. Vous pouvez placer vos bien-aimés sur les marches de l'autel, mais il faut que le Seigneur lui-même règne sur l'autel de vos cœurs. Est-ce que vous pouvez mettre un petit amen là-dessus? Dites-moi la main sur votre cœur. Je vous pose la question. La main sur votre cœur. Est-ce que vous avez observé ce commandement à la lettre? En ce qui me concerne personnellement, je sais que je ne l'ai pas suivi et je me reconnais coupable devant le Seigneur. Ce qui me reste à faire, c'est d'aller me jeter à ses pieds et de réclamer grâce et miséricorde. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, tu l'aimeras au-dessus de tout. Même dans les pires moments de ta vie, nous devons aimer Dieu jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre. Notre intelligence doit aimer Dieu comme Jésus nous l'a démontré jusqu'à son dernier soupir lorsqu'il a dit ces paroles sublimes que j'aimerais aussi dire sur mon lit de repos, de dernier repos. Papa, je remets mon esprit entre tes mains. Je n'ai pas tout accompli ce que tu m'as demandé. Mais toi, tu as tout accompli sur la croix pour moi. Et notez que beaucoup de gens croient à l'existence de Dieu, mais n'aiment pas cette doctrine biblique. Ils savent qu'en quelque part, il y a un Dieu, mais ils voudraient de tout leur cœur qu'il n'existe pas. Et si un jour quelqu'un les persuaderait que Dieu n'a jamais existé, ce serait pour eux la plus précieuse information pour leur vie.
C'est pour ça que de nos jours, ces gens se tournent vers des sectes ou croyances excentriques et bizarres. Car il va venir un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et ils se tourneront vers les fables. Ces gens sont prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi, en autant que tout ça entre dans le cadre du Dieu qu'ils se sont façonnés, créés à leur image. Ils ne pourront jamais, car même en cela, il reste néanmoins que Dieu a placé dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité future. Et notez que l'homme n'est pas seulement une créature d'un temps sur la terre. Pour le chrétien, celui qui a été choisi par Dieu, en lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Éphésiens 1:4. Pour le chrétien, celui qui a été racheté par Dieu, la pensée qu'il y a un Dieu qui règne dans l'univers, c'est comme le soleil dans sa vie. Son intelligence s'incline devant son Sauveur et son Seigneur, non comme l'esclave qui se coupe devant son maître, mais comme l'ange qui se prosterne devant la majesté céleste. Auditeur, auditrice, je réitère ma question. Où se trouve la seule personne aujourd'hui qui a obéi au commandement de mon texte? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes les puissances de ton être. Assurément, il n'y en a aucune. Et il ne saurait jamais y en avoir sur cette terre. Et de là résulte la nécessité et l'exigence d'un sauveur qui a accompli à la lettre ce commandement. Croyez-vous avoir accompli littéralement ce commandement? Si votre réponse est oui, je vous dis qu'il y a encore 9 autres commandements qui nous ont été donnés par Dieu. Et si vous les avez respectés intégralement à partir de votre berceau jusqu'à votre tombe, vous serez certainement sauvés par vos œuvres et non par la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, c'est un don de Dieu, un cadeau. Et depuis, la venue de Jésus aura été inutile pour vous. Donc, l'évangile de la grâce aujourd'hui que j'apporte n'est pas pour vous. Dieu nous dit que tous ont péché et quiconque se confie dans la loi va périr par la loi. Moi, je dis que si je ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans avoir parfaitement obéi intégralement à ce commandement, précieux à mon âme est ce merveilleux Sauveur plein d'amour qui peut laver tous mes péchés par son sacrifice à la croix pour moi. Cher à mon cœur, celui qui veut bien me pardonner ce manque d'amour pour lui. Ma Bible m'enseigne que nous ne sommes tous des misérables pécheurs, si vous l'aviez ignoré jusqu'à ce jour. Et l'examen que nous venons de faire sur ce premier commandement a dû sûrement vous convaincre de cette triste vérité et de cette bonne nouvelle qu'est l'évangile de la grâce. C'est donc comme à des pécheurs que je vous annonce l'évangile de Jésus-Christ. Jamais une créature aussi souillée que moi ne pourra aimer Dieu comme il nous le demande. La norme, les balises sont trop élevées pour moi. Souvenez-vous que jamais vous ne pourrez être sauvé de votre perdition éternelle par vos propres mérites, votre salut par les œuvres de la loi de Moïse. Et face à mon texte, il est impossible pour l'homme d'atteindre la perfection que Dieu nous demande. Vous êtes tous obligés d'aller vous réfugier aux pieds de Jésus, de réclamer son secours, son aide, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas être votre propre sauveur, même en vous canonisant. Je ne sais pas si dans quelques parties de mes réflexions aujourd'hui, j'ai paru m'adresser personnellement à toi. Enfin, je l'espère parce que c'est à mes intentions et mes désirs et que si au lieu de t'écrier comme ce message s'applique bien à mon prochain, tu consentirais à dire comme ce message s'applique bien pour moi. Eh bien, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a atteint son objectif et maintenant c'est à toi d'écrire dans ton journal personnel la suite de cette merveilleuse histoire pour toi. Amen. Que le Seigneur vous garde. L'Éternel ne changera pas. L'Éternel n'effacera jamais ce qui est sorti de ses lèvres, ni aucune de ses lois. L'Éternel est Dieu d'amour, Adonai est Dieu jaloux. Il est
Seigneur du salut. Son amour est pour toujours. Je t'aime, mon Dieu éternel, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Je t'aime, mon Dieu éternel, je te servirai, je m'attacherai à mon sauveur. Comme la biche aspire au cours d'eau, ainsi mon âme aspire à toi, Seigneur. Vers toi je lève mes pensées. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Tu es bon, clément et plein d'amour. Je veux entendre ce que dit ta voix, car tu es tout mon espoir, Seigneur. Tu es toutes mes victoires. Je t'aime, mon Dieu éternel, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Je t'aime, mon Dieu éternel, je te servirai, je m'attacherai à mon sauveur. Mes lamentations il a changé en espérance et allégresse. Sous ses ailes mon esprit repose. Il est Dieu si merveilleux. Que ma bouche soit remplie de louanges au suprême Dieu. Dieu miséricordieux, mon rocher, mon Père, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu éternel, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Je t'aime, Jésus, mon Seigneur, je te servirai, je m'attacherai à mon sauveur. Je t'aime, Jésus, mon Seigneur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Je t'aime, mon Dieu éternel, je te servirai, je m'attacherai à mon sauveur. Je m'attacherai à mon sauveur, je m'attacherai